Bonjour, cette capsule vidéo présente un deuxième exemple de calcul de volume de solide de résolution à l'aide de la méthode des disques troués. Dans la capsule vidéo précédente, nous avions calculé le volume de solide engendré par la rotation autour de l'axe des X, c'est-à-dire un axe horizontal d'une région située dans le premier quadrant du plan cartésien. Donc, cette fois, dans ce deuxième exemple-là, on va plutôt faire une rotation autour d'un axe qui sera vertical. Mais ça ne sera pas l'axe des Y, ça sera l'axe X est égal à moins 1. Donc, attardons-nous en premier lieu à la région bornée qu'on va faire tourner autour de l'axe X est égal à 1. Donc, l'axe en question, on le voit ici dans le plan cartésien de droite, c'est X est égal à moins 1. Alors, on peut en déduire ici. Donc, ici, on est à moins 1 au niveau de nos graduations. Mais je vais m'attarder en premier lieu au plan cartésien de gauche, dans lequel j'ai tracé une courbe et trois droites. Donc, d'abord, on a la parabole y est égal à, donc, on peut le mettre ici, donc y est égal à x2 plus 2. On a une droite horizontale, donc on voit donc l'équation ici, c'est y est égal à 1. Donc, on peut en déduire qu'ici, on est à 1. Et on a deux droites verticales, x égale à 1 et x égale à 3. Donc, on peut dire qu'ici, c'est x égale à 1 et x égale à 3. Donc, on voit que la région fermée, euh, bornée par la parabole et les trois droites, est la région suivante. Alors, si on veut effectuer une rotation autour de l'axe X est égal à moins 1, ce qui est important de comprendre au niveau de la méthode des disques ou de la méthode des disques troués, c'est que le rectangle type qui va, en tournant, engendrer un disque ou un disque troué doit toujours être un rectangle qui va être perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc ici, notre axe de rotation, c'est l'axe X est égal à moins 1. C'est un axe qui est verticale. Alors, nos rectangles types qui vont former les rayons, les grands et petits rayons de notre disque troué, devront être des rectangles horizontaux. Alors, mais juste avant de faire ça, si on regarde la région bornée ici, ce qu'on constate, donc d'abord, on pourrait la mettre un peu plus foncée, ici, comme ceci, pour bien la voir. De toute façon, dans le plan cartésien de droite, on la voit un peu plus clairement. Donc, on constate que c'est la même région qu'on va faire tourner autour de l'axe. Euh, si on se dote de rectangles horizontaux, donc je vais en dessiner un en premier lieu en haut. Donc, on va avoir un premier rectangle qui va être... euh, j'ai oublié de rajouter mon axe. Je vais rajouter mon axe de rotation dans la figure de gauche aussi. Pour l'instant, mon axe est seulement présent dans ma figure de droite. Et je vais le rajouter aussi dans ma figure de gauche. Donc, on est à moins 1. Donc, c'est la droite qui est ici. C'est très important de se le représenter, étant donné que le rayon, okay, c'est la distance entre l'axe de rotation et certains éléments de la région bornée. Donc, x est égal à moins 1 ici. Alors, je m'apprêtais à tracer les rectangles types. Donc, il y en a un. Commençons avec le grand rayon. Donc, le grand rayon, c'est la distance entre l'axe de rotation et la droite ou la courbe qui en est le plus éloignée. Donc, ici, c'est la droite. X est égal à 3. Donc, ça va former la partie extérieure de notre solide. Il y a un trou à l'intérieur puisque la région n'est pas collée en tout temps sur l'axe de rotation. En fait, elle n'est pas du tout collée sur l'axe de rotation. Donc, c'est donc dire qu'il y aura nécessairement un trou dans notre solide. Alors, ici, on aura un rectangle type qui va former le trou pour la partie d'en haut. Donc, ce que je n'ai pas encore mentionné, c'est que ici, on n'a pas le choix de séparer en deux notre région. En fait,
si vous faites un lien entre le calcul de l'aire, donc si on faisait le calcul d'air à l'aide de rectangles type horizontaux, ben, on n'aurait pas le choix d'en faire un ici, comme ça, entre la parabole et la droite x égale à 3, et un autre ici, entre la droite x égale à 1 et la droite x égale à 3. Okay? Étant donné que les deux extrémités du rectangle gauche-droite ne touchent pas en tout temps les deux mêmes éléments. Donc, ça nous forcerait, si on calculait l'air, à séparer l'air en deux sections. C'est donc la même chose pour le calcul du volume. Alors, donc, je vais utiliser un code de couleur différent. Donc, rouge, ce sera pour la partie d'en haut. Et je vais utiliser une autre couleur pour la partie d'en bas pour les distinguer. Tiens, comme ceci. Donc, il y aura la partie extérieure. Ici, le rectangle est en fait exactement le même que celui d'en haut en rouge. OK? La partie extérieure est pareille en haut et en bas. Par contre, le trou, lui, il est différent. Donc, la partie du trou est ici. Donc, ça fait beaucoup, donc, il y a beaucoup d'éléments ici dans le graphique. Donc, on va essayer de se représenter le solide résultant de la rotation de la figure autour de l'axe X est égal à moins 1. Donc, je vais retracer à nouveau ma séparation. Séparation au niveau de l'air qui va donner une séparation au niveau du volume. Alors, je vais commencer par tracer la partie d'en bas qui va être en fait un gros disque troué. Donc, le rectangle que j'ai ici, je vais aller chercher sa version symétrique. Donc, on peut essayer d'être le plus à l'échelle possible. En passant ici, je suis à 1 et à 3. Et si ici, il y a une distance de 2 unités, ben, il y aura une distance de 2 unités ici et une longueur aussi de 2 unités. Je vais essayer de faire un peu plus droit. Oups. Okay. Donc, on avait dit une distance de 2 unités à l'axe de rotation. Donc, par symétrie, on est aussi distant de 2 unités. On a, oups, on va voir. Donc, on dessine les 4 points du rectangle ici, comme ceci. Donc, on va avoir un point ici en haut. Je vais poursuivre la droite qui est là. Et la portion de la symétrie de la parabole est ici. Donc, ça pourrait être mieux, mais c'est la version symétrique de la partie de droite. Donc, je vais aller dessiner la perspective ici pour la partie du bas. Ça va rajouter beaucoup d'éléments au graphique, soyez attentifs. Donc, on va commencer par ajouter un cercle ici qui va passer en arrière aussi. On va en avoir un autre ici pour former une genre de rondelle. Donc, ça, c'est la partie extérieure de la partie du bas. Et ben, il y a aussi un trou à l'intérieur. Ceci. Ceci. Bon, là, ici, ça s'enquête un peu, et je ne vais pas en rajouter. En gros, cette forme-là ressemblerait à ceci si on enlève un petit peu tous les pointillés et tout ça. Donc, c'est un cylindre avec à l'intérieur un trou, lui aussi, de forme cylindrique. Donc, on va l'appeler V1, le premier volume, la partie du bas. Pour la partie du haut, on va aller tracer un cercle ici comme ça. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin de rajouter pour la partie du haut. Donc, pour la partie du haut, on va essayer de dessiner le volume V2. Donc, de l'extérieur, ça ressemble à un cylindre, mais à l'intérieur, il y a un trou. Comme ça. Et
incurvé ici comme ça à l'intérieur, un genre de bol si on veut à l'intérieur. Alors ça, c'est une façon de se représenter nos deux volumes qu'on devra additionner. Alors, l'idée derrière le tracé de ces deux expressions-là, c'est qu'on a besoin de calculer le grand rayon, ici le petit rayon. Et ici, on a besoin de calculer le grand rayon et le petit rayon du deuxième volume. Là, on va faire référence à ce schéma-là, où on voit un peu mieux le grand et petit rayon. Ce sont les longueurs des rectangles types. Donc, le grand rayon, ici, c'est cette distance-là. Donc, le grand rayon, c'est cette longueur-là, R1. Le petit rayon, il est ici, c'est petit R1. Donc, ça, c'est pour la partie ici en violet. OK? Fait qu'on a R1 et petit R1. Comment on peut calculer ces longueurs-là? Ici, ce sont des longueurs qui sont constantes, OK? Parce qu'on est, en train de dessiner des cylindres. Donc, cette longueur-là, ben, c'est 3 moins 1. Donc, cette longueur-là, c'est 3 moins 1, c'est-à-dire 4. Donc, c'est le rayon de la surface extérieure de notre solide, c'est-à-dire 4 unités. Le petit rayon, lui, c'est cette longueur-là, qui vaut, quant à elle, 1 moins 1, c'est-à-dire 2. Donc, notez ici que dans les deux cas, on a soustrait la valeur associée à l'axe de rotation, qui, comme il est plus éloigné de la région que ne l'est l'axe des Y, par exemple, OK? Et qu'on est en train de faire grossir notre solide, ce qui fait en sorte que les rayons sont plus grands. Donc, moins 1, ça fait plus 1 dans les deux cas. Donc, évidemment, si on déplaçait encore plus l'axe de rotation vers la gauche, comme ceci, ben, les rayons seraient encore plus grands et on aurait affaire à un solide encore plus volumineux. Donc, ça, c'est pour grand R1 et petit R1. Pour grand R2, ben, c'est la même distance. Le R2 ici, okay, c'est la même distance que petit R1, que grand R1, pardon, c'est 3 moins 1, donc c'est-à-dire 4. C'est la même expression. Là où c'est différent, c'est le petit R2 qui, lui, est variable. C'est cette longueur-là qui est la distance entre la parabole et l'axe de rotation. Sauf que là, ce que je n'ai pas encore écrit sur mon dessin, c'est mon élément différentiel. C'est important de l'écrire à un certain moment. Ici, c'est tous mes éléments différentiels. Ce sont des dy. C'est donc dire que ma variable dans mon intégrale va être y. Si ma variable c'est y dans mon intégrale, les équations que je vais devoir utiliser, c'est des équations dans lesquelles c'est le x qui est isolé. Alors, ici, mettons que je l'appelle y1, OK? Ben, je vais devoir isoler x dans cette expression-là. Donc, si je le fais rapidement, il faut tout enlever le 1, ça alourdit un peu les choses inutilement. Si j'isole x, je vais avoir x est égal à y moins 2, le tout dans une racine. Donc, on en parle à la racine positive. Ici, on est du côté, du côté positif de la parabole. Donc ça, c'est cette courbe-là. Donc, on va faire la différence entre cette courbe-là et l'axe de rotation, x est égal à moins 1. Donc, ainsi, R2, petit R2, c'est y moins 2, moins, encore à nouveau, moins 1. Notez que dans tous les cas, on a fait la soustraction pour l'axe de rotation. Donc, axe, ici. Donc, ça me donne racine de y moins 2 plus 1. Puis, on a tous nos éléments. Le seul élément auquel on ne s'est pas encore attardé, c'est nos bornes d'intégration. Ça, c'est le dernier élément qu'on va devoir aller identifier. Donc, notre intégrale, V, pour obtenir le volume, V, ça va être d'abord le volume 1 plus le volume 2. Tous deux vont être des applications de la méthode des disques troués, c'est-à-dire R1 à la 2 moins R1
grand R1 à la 2 moins petit R1 à la 2, mon élément différentiel dy. Donc ça, c'est mon premier volume. Mon deuxième est du même genre. Donc, cette fois avec grand R2, petit R2, dy. Donc, il va me rester à substituer les valeurs de grand R et petit r respectifs à chacun de mes volumes et aussi aller chercher les bornes d'intégration. Donc, mes bornes, comme ma variable c'est y, mes bornes doivent être en y. Donc, pour le premier volume, ici, je vous rappelle, on le voit, on l'a un peu effacé ici, on est en y égale à 1, on le voit un peu ici. Le point d'intersection entre la droite x égale à 1 et la parabole, donc si on remplace x par 1 dans la parabole, on obtient 1 à la 2 plus 2, c'est-à-dire 3. Donc, c'est donc dire que ici, c'est le point 1, 3. Donc, pour faire la partie en violet, ici, mes bornes d'intégration vont de 1 jusqu'à 3. Et donc, pour la deuxième partie, on va aller de 3 jusqu'à où? On a besoin du point d'intersection ici, de ma droite, x égale à 3, et de ma parabole. Donc, on remplace x par 3 dans la parabole, et on obtient 3, 3 à la 2 plus 2, 11. Donc, la borne d'intégration supérieure, c'est 11. Alors, on va remplacer. Donc, on avait trouvé ici grand R, donc 4 à la 2, moins petit r, 2 à la 2, dy. Alors, c'est pas surprenant ici qu'on ait des constantes, étant donné que le volume, le solide sur lequel on est en train de se pencher est constitué de cônes. Donc, c'est le pas de cône, pardon, de cylindre, je voulais dire. Donc, dans ce cas-là, c'est normal d'avoir des constantes. Donc, plus pi fois intégrale de 3 à 11 de 4 à la 2 moins, et là, racine de y moins 2 plus 1 au carré. Donc, ça va être la partie un peu plus lourde de cette intégrale-là. Alors, on va aller jusqu'au bout du problème, mais la partie la plus importante a été faite, c'est-à-dire de déterminer l'intégrale qui permet de calculer le volume. Alors, ici, 4 à la 2, 16, moins 2 à la 2, 4, 12. Donc, l'intégrale de 1 à 3 de 12 dy. Plus pi fois l'intégrale de 3 à 11 de 16 moins. Donc, on va élever au carré l'expression dans la parenthèse. Donc, en premier lieu, on va avoir la racine de y moins 2 au carré qui va donner y moins 2, plus racine de y moins 2, plus racine de y moins 2, donc 2 racines de y moins 2, plus 1 fois 1, c'est-à-dire plus 1. dy. Je ne ferai pas l'intégrale tout de suite, je vais tout faire d'un seul coup. Donc, juste gérer la soustraction là, pour éviter des erreurs. Donc, 16 moins 1, ce qui donne 15 ici. Plus 2, donc, pardon, j'ai oublié plus 2. Donc, 17 moins y moins 2 racine de y moins 2 dy. Alors, on intègre. Donc, pi fois 12y entre 1 et 3, plus pi fois 17y moins y2 sur 2, moins donc 2. Donc là, on a y moins 2 à la 1 demi. Donc, il y a un petit changement de variable, mais ça n'implique pas de constante. Donc, y moins 2 à la 3 demi sur 3 demi, donc fois 2 tiers. Le tout évalué entre 3 et 11. Alors ici, on va avoir pi fois 36 moins 12. Donc ça, c'est le volume c'est le volume 1. Plus pi. Et là, on ouvre une grosse paire de parenthèses. On va avoir une soustraction. On va essayer de mettre tous les éléments. Alors, 17 fois 11 moins 11 à la 2 sur 2 moins 4 tiers de 11 moins 2 à la 3 demi. Donc ça, on va évaluer en x égale 11, en y égale 11, pardon.
Et je vais faire la même chose en y égale 3. 17 fois 3, moins 3 à la 2 sur 2, moins 4 tiers de 3 moins 2 à la 3 demi. Alors, on va avoir ici 24 pi plus, bon, je fais le calcul pour vous ici, 136 pi sur 3, ce qui donne un total de 208 pi sur 3. Et c'est le volume, donc ce sont des unités cubes pour la figure en question. Merci.